Charles Bukowski, apporte-moi de l'amour. Harry descendit les marches qui menaient au jardin. Il y avait beaucoup de passion dehors. On lui avait dit que sa femme, Gloria, s'y trouvait aussi. Il la vit assise seule à une table. Il l'approcha par le travers, légèrement de trois quarts arrière. Il contourna la table et s'assit en face d'elle. Gloria se tenait très droite. Elle était très pâle. Elle le regarda sans le voir, puis elle le vit. Vous êtes le contrôleur? Le contrôleur de quoi? Le contrôleur de la vraisemblance. Non, pas du tout. Elle était pâle, ses yeux étaient pâles, bleu pâle. Comment te sens-tu, Gloria? C'était une table en fer, peinte en blanc, une table qui durerait des siècles. Un petit bouquet de fleurs qui était posé au centre, des fleurs fanées pendant au bout de tristes tiges molles. Tu es un fourreur de putes, Harry, tu fourdes les putes. Ce n'est pas vrai, Gloria. Est-ce qu'elle te suce aussi? Elle te suce la pine? Je voulais amener ta mère, Gloria, mais elle est au lit avec la grippe. Cette vieille pille est toujours au lit avec quelque chose. Vous êtes le contrôleur? Les autres patients étaient assis à table ou adossés aux arbres ou se prélassaient sur la pelouse. Ils étaient immobiles et muets. Comment est la nourriture ici, Gloria? Tu t'es fait des amis? Immonde! Et non, fourreur de pute. Tu veux de la lecture? Qu'est-ce que je pourrais t'apporter à lire? Gloria ne répondit pas. Elle leva la main droite, la contempla, la ferma et s'envoya un grand coup de poing dans le nez. Harry se pencha par-dessus la table et lui tint les deux mains. Gloria, je t'en prie. Elle se mit à pleurer. Pourquoi tu ne m'as pas apporté des chocolats? Gloria, tu m'as pas dit que tu haïssais les chocolats? Ses larmes coulaient à profusion. Je ne hais pas les chocolats, j'adore les chocolats. Ne pleure plus, Gloria, je t'en prie. Je t'apporterai des chocolats, tout ce que tu voudras. Écoute, j'ai loué une chambre dans un motel à 3 rues d'ici, juste pour être près de toi. Ses yeux pâles s'écarquillèrent. Une chambre dans un motel? Tu y es avec une pute? Vous regardez des films porno ensemble et il y a un grand miroir accroché au plafond? Je vais rester dans le coin un jour ou deux, Gloria, dit Harry, d'un ton conciliant. Je t'apporterai tout ce que tu voudras. Apporte-moi de l'amour. Alors, glapit-elle, pourquoi est-ce que tu n'es pas foutu de m'apporter de l'amour? Quelques-uns des patients se retournèrent pour regarder. Gloria, je suis certain n'y a personne qui tienne à toi autant que moi. Tu veux m'apporter des chocolats? Eh bien, tu peux te les fourrer dans le cul, tes chocolats. Harry sortit une carte de son portefeuille. Elle portait le nom du motel. Il la lui tendit. Je préfère te donner ça avant d'oublier. Tu as le droit de téléphoner à l'extérieur. Appelle-moi si tu veux quoi que ce soit. Gloria ne répondit pas. Elle prit la carte et en fit un petit carré. Puis elle se baissa et retira l'une de ses chaussures, et glissa la carte et remit la chaussure. Harry aperçut le docteur Johnson qui traversait la pelouse dans leur direction. Le docteur Johnson s'approcha, souriant, murmurant Eh bien, eh bien, eh bien. Bonjour, docteur Johnson, fit Gloria sans s'émouvoir. Puis-je m'asseoir demanda le docteur. Certainement, dit Gloria. Le docteur était un homme de poids. Il puait l'importance, la responsabilité, l'autorité. Ses sourcils paraissaient lourds et épais, et il l'était. Il cherchait à glisser jusqu'à sa bouche humide et ronde pour y disparaître, mais la vie s'y opposait formellement. Le docteur regarda Gloria, il regarda Harry. Eh bien, eh bien, eh bien, dit-il. Je suis vraiment satisfait des progrès que nous avons accomplis jusqu'à présent. Oui, docteur Johnson, j'étais justement en train de dire à Harry à quel point je me sentais plus stable, à quel point les consultations et les séances de groupe m'ont aidé, et comment je me suis débarrassé de cette colère déraisonnable, de cette frustration stérile, de cet apitoiement destructeur sur moi-même. Gloria avait les mains croisées sur son giron. Elle souriait. Le docteur fit un sourire à Harry. Gloria a remarquablement avancé sur la voie de la guérison. Oui, dit Harry, j'avais remarqué. Je pense que ce n'est plus qu'une question de patience. Dans très peu de temps, Gloria vous aura rejoint à la maison, Harry. Docteur, demanda Gloria, pourrais-je avoir une cigarette? Mais comment donc? Dit le docteur, produisant un paquet d'une marque exotique. Gloria prit la cigarette qu'il avait fait jaillir d'un tapotement. Le docteur tendit son briquet plaqué or,
l'alluma d'un coup de pouce. Gloria inhala, exhala. Vous avez de belles mains, docteur Johnson, dit-elle. Ma foi, merci, ma chère. Et une bonté qui sauve, une bonté qui soigne. Eh bien, nous faisons du mieux que nous pouvons dans cette vieille maison, dit doucement le docteur Johnson. À présent, si vous voulez bien m'excuser tous les deux, je dois parler à d'autres patients. Il détacha sans effort sa masse de la chaise et se dirigea vers une table où une autre femme rendait visite à un autre homme. Gloria regarda Harry. Ce gros enculé, il bouffe de la merde d'infirmière tous les midis. Gloria, c'était merveilleux. Gloria, c'était merveilleux de te voir, mais la route a été longue et je dois me reposer. Je pense que le docteur est dans le vrai. J'ai remarqué un certain progrès. Elle rit. Mais c'était un rire sans gaieté, un rire de théâtre. Un rôle appris. Je n'ai fait aucun progrès, en fait. J'ai régressé. Ce n'est pas vrai, Gloria. C'est moi, la patiente, tête de Merlin. Je suis la mieux placée pour faire un diagnostic. C'est quoi ce tête de Merlin? Personne ne t'a jamais dit que tu avais une tête de poisson? Non. J'ai dit un coup d'œil la prochaine fois que tu te rases. Et fais gaffe à ne pas te couper les ouïes. Il faut que j'y aille maintenant. Mais je reviens te voir demain. La prochaine fois, amène le contrôleur. Tu es sûr que tu n'as pas besoin de rien? Tu n'as besoin de rien? Tu retournes dans cette chambre de motel pour fourrer une pute. Si je t'apportais un numéro de New York, tu l'aimais bien ce magazine. Fourre-toi New York dans le cul, tête de Merlin, et enfonce-y toi aussi Time Magazine. Harry se pencha et pressa la main avec laquelle elle s'était cognée sur le nez. Serre les dents. Ne te décourage pas, tu seras bientôt guéri. Gloria ne montra en aucune manière qu'elle l'avait entendu. Harry se leva lentement, tourna les talons et se dirigea vers l'escalier. Sur la marche du milieu, il se retourna et fit un petit signe à Gloria. Elle était assise, immobile. Elle y allait à fond dans le noir quand le téléphone sonna. Harry ne s'arrêta pas, mais le téléphone non plus. C'était très gênant. Bientôt, sa queue mollit. Et merde, dit-il en roulant sur le côté. Il alluma la lampe de chevet et décrocha le téléphone. Allô? C'était Gloria. Tu es en train de fourrer une pute? Gloria, il t'autorise à téléphoner à cette heure-ci? Il te donne pas un somnifère ou quelque chose? Pourquoi tu as mis si longtemps à décrocher? Ça ne t'arrive jamais d'aller chier un coup? J'étais en train d'en lâcher une bonne. Tu me surprends au milieu des opérations. Ça, je m'en doute. Tu affirmes dès que tu seras débarrassé de moi? Gloria, c'est ta foutue paranoïa aiguë qui t'a mené là où tu es. Tête de Merlan, ma paranoïa a souvent été le signe annonciateur d'une vérité à venir. Écoute, ce que tu me racontes n'a pas de sens. Tâche de dormir un peu, je viendrai te voir demain. Ça va, tête de Merlan, fini de la fourrer. Gloria raccrocha. Nan avait mis son peignoir. Elle était assise au bord du lit, avec un bourbon soda sur la table de nuit. Elle alluma une cigarette et croisa les jambes. Alors, demanda-t-elle, comment va Bobonne? Harry se versa un verre et s'assit près d'elle. Je suis désolé, Nan. Désolé de quoi? Pour qui? Pour elle? Pour moi? Pour qui? Harry liquida son bourbon. On ne va pas en faire un feuilleton de cette histoire. Ah non? Qu'est-ce que tu veux en faire alors? Une galipette dans le foin? Tu veux essayer de finir? Ou est-ce que tu préfères te terminer tout seul dans la salle de bain? Harry regarda Nan. Commence pas à faire la mariole, nom de Dieu. Tu connaissais la situation aussi bien que moi. C'est toi qui as voulu venir. Parce que je ne savais que si tu t'emmenais pas moi. Parce que je savais que si tu ne m'emmenais pas moi, tu emmènerais une pute. Oh merde, dit Harry. Encore ce mot. Quel mot? Quel mot? Nan vida son verre et le lança contre le mur. Harry se leva, alla ramasser le verre, le remplit, le tendit à Nan, puis remplit le sien. Nan regarda son bourbon, en prit une gorgée, le reposa sur la table de nuit. Je vais lui téléphoner, je vais tout lui raconter. Fais ça, pour voir? C'est une femme malade. C'est toi la malade, fils de pute. À ce moment, le téléphone se remit à sonner. Il était posé par terre au milieu de la chambre, là où Harry l'avait laissé. Ils bondirent du lit en même temps. À la seconde sonnerie, ils atterrirent tous les deux sur l'appareil, agrippant chacun un bout du combiné. Ils roulèrent sur le tapis, haletant bruyamment, bras, jambes et corps juxtaposés en une figure désespérée que réfléchissait le grand miroir accroché au plafond.